Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, Arthur. L'officier de police aux yeux sombres et au sourire cruel m'a plaqué contre le mur d'une ruelle sombre de Paris, me crachant des insultes homophobes qui m'ont transpercé le cœur comme des lames. Mais au milieu de cette haine brute, un regard fugace a traversé ses pupilles. Un mélange de rage et de quelque chose d'indéfinissable, qui m'a fait comprendre que cette rencontre n'était pas un hasard, mais le début d'une tempête émotionnelle où l'amour et la trahison se disputeraient mon âme. Vous ne pourrez pas lâcher cette histoire, car elle révèle comment un harceleur peut devenir l'amour de votre vie, et comment un secret enfoui peut transformer la haine en rédemption. Dans les rues impitoyables de la France où l'identité LGBT se bat pour exister. Dans les rues animées du Marais. Ce quartier de Paris où bat le cœur de la communauté gay. Je marchais seul ce soir d'automne. Les lumières des bars et des cafés projetaient des reflets multicolores sur les pavés humides. Et l'air était chargé de cette mélancolie parisienne que j'aimais tant. J'étais Timothée. Un jeune homme de 28 ans. Avocat en herbe dans un cabinet prestigieux. Fils d'un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Mais ce soir-là, je n'étais qu'un homme ordinaire, cherchant un peu de réconfort dans l'anonymat de la nuit. Soudain, une silhouette massive s'est interposée devant moi. C'était lui. Arthur. Un policier en uniforme. Avec son badge luisant sous les réverbères. Ses yeux noirs me fixaient avec une intensité qui me glaçait le sang. « Qu'est-ce que tu fous là ? Pédé ? A-t-il grogné. Sa voix rauque résonnant dans la ruelle étroite. Je n'avais rien fait de mal. Juste traversé la rue en tenant la main d'un ami quelques minutes plus tôt. Mais pour Arthur, cela suffisait. Il m'a poussé contre le mur. Son souffle chaud sur mon visage. Me traitant de tous les noms. Invoquant des stéréotypes blessants sur les homosexuels qui polluent la société française. Mon cœur battait la chamade. J'aurais pu crier. Appeler à l'aide. Mais quelque chose en moi m'en empêchait. Peut-être était-ce la peur. Ou peut-être ce regard qu'il avait. Un mélange de fureur et de vulnérabilité. Vous n'avez pas le droit. Ai-je murmuré, essayant de garder ma voix ferme. Il a ri. Un rire amer. Et m'a répondu, le droit ? Dans ce pays, les gens comme toi n'ont aucun droit. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. J'étais habitué au regard en coin. Au murmure. Mais jamais à une telle agression directe de la part d'un représentant de la loi. Je suis rentré chez moi cette nuit-là. Tremblant. Les larmes aux yeux. Mon appartement. Un petit loft dans le 4e arrondissement. Était mon sanctuaire. J'ai allumé une cigarette. Assis sur le balcon. Regardant la scène couler paisiblement en contrebas. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Je repensais à mon enfance. Élevé dans une famille conservatrice où mon orientation sexuelle était un secret bien gardé. Mon père, un homme influent, m'avait toujours protégé. Mais à quel prix ? J'avais appris à cacher qui j'étais. À vivre une double vie. Et voilà qu'un policier, un inconnu, venait de briser cette façade. Les jours suivants, Arthur réapparut. Ce n'était pas un hasard. Il patrouillait souvent dans le quartier. Et à chaque fois que nos chemins se croisaient, il me lançait des regards hostiles. Des remarques acerbes. Retourne dans ton placard. Me lança-t-il un après-midi pluvieux. Alors que je sortais d'un café avec des amis. Mes amis étaient furieux. Prêts à porter plainte. Mais je les ai arrêtés. Laissez tomber. Ai-je dit ? Le cœur serré. Au fond de moi,
Je sentais qu'il y avait plus que de la haine chez cet homme. Ses yeux trahissaient une douleur personnelle. Comme s'il luttait contre ses propres démons. Un soir, alors que je rentrais tard d'une soirée au Queen, un club emblématique, Arthur m'attendait près de ma porte. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé. La voix tremblante. Il s'est approché. Son uniforme impeccable contrastant avec son expression tourmentée. « Je sais qui tu es. Timothée. Je sais ce que tu fais. » Mon sang se glaça. Comment connaissait-il mon nom? Avait-il enquêté sur moi? La panique m'envahit. Était-ce du harcèlement officiel? Ou quelque chose de plus personnel? Nous nous sommes disputés violemment. Il m'accusait d'être une honte pour la France. De corrompre la jeunesse avec mes déviances. Je lui ai rétorqué que l'amour n'avait pas de genre. Que la République protégeait tous ses citoyens. Mais au milieu de cette joute verbale, quelque chose a craqué. Arthur a baissé les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu des larmes perler. « Tu ne comprends pas. » murmura-t-il. « C'est pas si simple. » Et il partit, me laissant seul avec mes questions. Les semaines passèrent. Et le harcèlement continua. Mais de manière plus subtile. Des appels anonymes. Des messages menaçants sur mon répondeur. J'aurais dû alerter mon père. Utiliser mes connexions. Mais une curiosité malsaine me retenait. Qui était cet Arthur? J'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai appris qu'il était un officier décoré. 30 ans. Originaire de la banlieue parisienne. Avec un passé trouble, un divorce récent. Des rumeurs sur son orientation. Était-ce possible? Était-il en train de projeter sa propre confusion sur moi? Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, nos chemins se croisèrent à nouveau. La foule scandait des slogans. L'air vibrait de tension. Arthur était là. En service, casqué et armé. Nos regards se croisèrent au milieu du chaos. Il y avait de la reconnaissance. De la peur. Soudain, un groupe de manifestants devint violent. Jetant des projectiles. Arthur me protégea instinctivement. Me tirant à l'écart. Pourquoi, ai-je demandé. Essoufflé. Il ne répondit pas. Mais son geste parlait pour lui. Ce fut le début d'une étrange relation. Nous commencions à nous parler. En secret. Dans des cafés discrets. Arthur avoua ses tourments, élevé dans une famille homophobe. Il avait refoulé ses sentiments pendant des années. Son mariage avait été un échec. Une façade. Me harceler était sa façon tordue de se confronter à lui-même. Je te détestais parce que tu étais libre. Confia-t-il un soir. Sous les lumières tamisées d'un bistrot. Mon cœur se serra. J'étais touché. Mais méfiant. Était-ce sincère? Ou une manipulation? Nos conversations devinrent plus intimes. Nous parlions de littérature française. De Proust et de son exploration de l'amour interdit. Arthur citait des passages avec une passion surprenante. Je commençais à voir l'homme derrière l'uniforme, vulnérable. Intelligent. Tourmenté. Mais les conflits persistaient. Il refusait d'admettre publiquement ses sentiments. Craignant pour sa carrière. La police n'est pas prête pour ça. Disait-il. Et moi? Je cachais toujours mon propre secret, mon père. Ignorant tout de ma vie, pouvait détruire sa carrière d'un claquement de doigts.
Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Arthur et moi nous voyons en cachette. Dans des endroits isolés comme les berges de la Seine ou les parcs de Montmartre. Nos rencontres étaient chargées de tensions, des regards volés. Des mains qui se frôlaient. Des confessions murmurées. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. M'avoua-t-il un après-midi ensoleillé. Alors que nous marchions le long du canal Saint-Martin. Ces mots me touchaient profondément. Mais je sentais une ombre planer. Le harcèlement avait cessé. Remplacé par une affection naissante. Pourtant, des doutes m'assaillaient. Étaient-ce de l'amour? Ou simplement une catharsis pour lui? Arthur luttait encore avec son identité. Il annulait souvent nos rendez-vous. Prétextant des missions. Un soir, il arriva chez moi. L'air hagard. J'ai failli tout dire à mon chef. Confia-t-il. Mais j'ai eu peur. Je le serrai dans mes bras. Sentant son corps trembler. C'était la première fois que nous nous touchions ainsi. Un geste pur. Empli de tendresse. Mais les secrets commençaient à peser. Mon père, suspectant quelque chose, me questionnait sur mes sorties nocturnes. Timothée, tu sais que je peux t'aider si tu as des problèmes. Disait-il lors de nos dîners familiaux à l'Élysée. Je souriais. Mais intérieurement, je bouillonnais. Arthur, de son côté, cachait notre relation à ses collègues, qui continuaient à proférer des blagues homophobes. Un jour, lors d'une patrouille, il fut forcé de rire à une insulte contre les gays. Il me le raconta plus tard. Rongé par la culpabilité. Comment peux-tu vivre comme ça, lui ai-je demandé. La voix brisée. Les conflits s'intensifièrent. Une nuit. Nous nous disputâmes violemment dans mon appartement. Arthur voulait que je reste discret. Que notre amour reste caché. C'est trop dangereux. Insistait-il. Mais pour moi, c'était une trahison de qui j'étais. Tu me demandes de retourner dans le placard avec toi, ai-je crié. Il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes larmes. Le lendemain, un message anonyme arriva, attention. Ton flic est pas ce qu'il semble. Mon cœur s'emballa. Était-ce une menace? Ou une révélation? J'enquêtai plus profondément. En fouillant dans les dossiers publics grâce à mes connexions au barreau, je découvris qu'Arthur avait un passé sombre, une plainte pour harcèlement homophobe classée sans suite. Impliquant un ancien collègue. Était-ce un pattern? Avait-il fait la même chose avant? La paranoïa m'envahit. Je l'affrontai lors de notre prochaine rencontre. Dans un café près de la Tour Eiffel. Dis-moi la vérité. Arthur. As-tu harcelé d'autres hommes comme moi? Ses yeux s'écarquillèrent. Il n'y a. Mais je voyais le mensonge dans son regard. La dispute éclata. Il admit finalement, oui. Il y avait eu un autre. Un jeune homme qui l'avait tourmenté pour masquer ses propres sentiments. Mais avec toi. C'est différent. Plaida-t-il. Je me sentis trahi. Comme si notre histoire n'était qu'une répétition. Tu m'as utilisé pour te sentir mieux, hurlai-je. Il pleura. Me suppliant de comprendre. Mais je partis. Le cœur en miettes. Les jours suivants furent un enfer. Arthur tenta de me contacter. M'envoyant des messages désespérés. Je t'aime. Timothée. Laisse-moi une chance. Mais je l'ignorais. Me réfugiant dans mon travail. Mon père remarqua mon état.
Lors d'un dîner. Il me pressa, qu'est-ce qui se passe? Fils? J'hésitais, puis craquai. Je lui racontai tout. Sans mentionner le nom d'Arthur. Mon père. Choqué. Promis d'enquêter. Personne ne touche à ma famille. Dit-il. Les yeux froids. Bientôt. La vérité éclata. Mon père découvrit l'identité d'Arthur via des caméras de surveillance. Furieux. Il lança une procédure disciplinaire. Arthur fut suspendu. Son monde s'effondrant. Il m'appela. Paniqué, c'est toi qui as fait ça? Je niai. Mais il savait. Tu es le fils du ministre, hurla-t-il. Le secret que j'avais caché au mon lien avec le pouvoir était révélé. Arthur se sentit trahi à son tour. Tu m'as laissé croire que tu étais comme moi. Un simple gars. Notre relation vola en éclats. Arthur disparut. Muté dans une autre ville. Je me sentais coupable. Rongé par le remords. Avais-je détruit un homme en train de se chercher? Les nuits étaient longues. Hanté par des souvenirs, ses sourires timides. Ses confessions. Mais la société française, avec ses normes rigides, nous avait séparés. Pourtant, un espoir subsistait. Lors d'une conférence sur les droits LGBT à l'Assemblée nationale, je vis Arthur dans la foule. Il était venu. Incognito. Nos regards se croisèrent. Chargés d'émotion. Peut-être y avait-il une chance de rédemption. La suspension d'Arthur marqua un tournant. Je pensais que c'était fini. Mais les événements prirent une tournure inattendue. Un matin, je reçus une lettre anonyme, Arthur n'est pas le seul coupable. Cherche plus loin. Intrigué. Je fouillai dans son passé. Grâce à un ami journaliste, j'appris qu'Arthur avait été victime d'homophobie dans sa jeunesse. Son père, un policier à la retraite, l'avait battu pour des soupçons sur sa sexualité. Cela expliquait sa rage intérieure. Sa projection sur les autres. La culpabilité m'envahit. J'avais jugé trop vite. Je décidai de le retrouver. Il avait été muté à Lyon. Dans une petite brigade. Je pris le TGV. Le cœur battant. Arrivé là-bas, je le vis patrouiller dans les rues animées du Vieux-Lyon. Arthur, appelai-je. Il se figea. Son visage pâle. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il. La voix tremblante. Nous nous assîmes dans un café. Sous les arcades. Il était amaigri. Les yeux cernés. Ton père m'a détruit. Dit-il amèrement. Je lui expliquai que je n'avais pas voulu ça. Que j'avais paniqué. Puis, je lui parlais de la lettre. De son passé. Des larmes coulèrent sur ses joues. Personne ne sait. Murmura-t-il. Pour la première fois. Il s'ouvrit complètement, les années de déni. La peur de perdre son job. Sa famille. Cette confession raviva nos sentiments. Nous passâmes la journée à marcher le long de la Saône. Parlant de l'avenir. Peut-être qu'on peut recommencer. Suggérai-je. Il hésita. Mais accepta. Nous rentrâmes à Paris ensemble. En secret. Notre relation reprit. Plus forte. Mais toujours fragile. Arthur commença une thérapie. Affrontant ses démons. Moi. Je militais plus activement pour les droits LGBT.
Inspiré par notre histoire. Pourtant, les conflits ressurgirent. Lors d'une Pride à Paris, Arthur refusa de m'accompagner. Pas en public, dit-il. Cela me blessa profondément. Tu as honte de nous, accusai-je. La dispute fut violente. Il partit, me laissant seul au milieu de la foule joyeuse. Le lendemain, un scandale éclata. Un article dans Le Monde révéla des cas d'homophobie dans la police. Citant Arthur comme exemple. C'était la lettre anonyme qui avait fuité. Arthur m'accusa, c'est toi. Tu veux me forcer à sortir du placard. Je niai. Mais les preuves pointaient vers mon ami journaliste. La trahison était palpable. Arthur rompit. Furieux. Je sombrai dans la dépression. Mon père, apprenant tout, me soutint, l'amour vrai surmonte les épreuves. Mais je doutais. Arthur disparut à nouveau. Des mois passèrent, marqués par le vide. Puis, un soir, il réapparut à ma porte. Sous la pluie. J'ai tout perdu, dit-il. Mais je t'ai perdu toi. Et c'est pire. Nous nous réconciliâmes. Mais avec des conditions. Arthur quitta la police, entamant une nouvelle vie comme éducateur. Notre amour grandit. Loin des regards. Pourtant, un secret persistait, j'avais involontairement causé la fuite via mon ami. Devais-je le lui dire? Le dilemme me rongeait. Le climax arriva lors d'un dîner familial. Mon père invita Arthur, ignorant notre passé. La tension était palpable. Arthur, nerveux, révéla tout, son harcèlement initial. Ses regrets. Mon père, choqué, pardonna. Mais alors? Je confessai ma part dans le scandale. Arthur me regarda. Trahi une fois de plus. Comment as-tu pu, murmura-t-il. La soirée vira au drame. Arthur partit, me laissant en larmes. Était-ce la fin? Les jours suivants furent un chaos émotionnel. Arthur m'évitait, répondant à peine à mes appels. Je me sentais coupable. Hanté par l'idée que j'avais détruit notre chance. Pourquoi ne pas lui avoir dit plus tôt, me demandais-je. Errant dans les rues de Paris. La ville, avec ses monuments éternels, semblait me juger. Finalement, je le confrontai chez lui. Un petit appartement à Belleville. Écoute-moi. Suppliai-je. Il ouvrit la porte. Les yeux rougis. Nous parlâmes des heures. Déversant nos vérités. Arthur admit que son harcèlement initial était impardonnable. Mais que mon silence sur le scandale était une trahison équivalente. On s'est blessés mutuellement. Conclut-il. Cette honnêteté nous rapprocha. Notre relation évolua vers quelque chose de plus profond. Nous voyageâmes en Provence. Loin des pressions parisiennes. Sous les oliviers. Nous rediscutâmes de nos rêves, Arthur voulait écrire un livre sur l'homophobie dans les forces de l'ordre, moi. Plaider pour plus de droits. Ces moments étaient romantiques. Emplis de rire et de tendresse. Mais un nouveau conflit surgit. Mon père, promu, me proposa un poste influent. Cela impliquait de déménager à Bruxelles. Viens avec moi, dis-je à Arthur. Il hésita, et ma vie ici? Le choix était déchirant.
Accepter signifiait abandonner ses racines, refuser. Nous séparer. La décision culmina lors d'une soirée orageuse. Arthur explosa, « Tu me demandes de tout quitter pour ton monde privilégié. » Je pleurais. Réalisant que nos backgrounds, moi. Fils de ministre, lui. Ouvrier devenu flic, creusait un fossé. C'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. Accusa-t-il. Je partis. Le cœur brisé. À Bruxelles. Je me plongeais dans le travail. Mais le vide persistait. Des lettres d'Arthur arrivaient, des excuses. Des déclarations d'amour. Je ne peux pas vivre sans toi. Écrivait-il. Touché. Je revins à Paris. La réunion fut explosive. Arthur avait changé, il militait ouvertement. Participant à des associations LGBT. J'ai affronté mes peurs pour toi. Dit-il. Nous nous embrassâmes. Scellant une nouvelle promesse. Pourtant. Une ultime trahison menaça tout. Un ancien collègue d'Arthur, jaloux, révéla des photos volées de nous. Le scandale fit la une, le fils du ministre en couple avec son harceleur. Mon père fut furieux. Risquant sa carrière. Arthur, paniqué, suggéra de nier. Non, dis-je. Assumons. La presse nous traqua. Des débats enflammés surgirent sur les plateaux TV, homophobie dans la police. Privilège. Rédemption. Nous devînmes des symboles. Contre notre gré. Arthur craqua, c'est trop. Il disparut une semaine. Me laissant dans l'angoisse. À son retour. Il était transformé. J'ai compris que l'amour vrai demande du courage. Dit-il. Ensemble. Nous affrontâmes les médias. Racontant notre histoire avec honnêteté. Les réactions furent mitigées, certains nous acclamaient pour notre humanité, d'autres nous condamnaient. Mon père. Finalement. Nous soutint publiquement. Marquant un tournant personnel. L'amour transcende tout. Déclara-t-il lors d'une conférence. Les mois suivants consolidèrent notre lien. Arthur et moi déménageâmes dans un appartement à Montparnasse. Loin des tumultes. Notre vie devint une routine paisible, des dîners aux chandelles. Des promenades au Luxembourg. Des discussions philosophiques sur l'amour et l'identité. Pourtant, les cicatrices persistaient. Arthur luttait avec des cauchemars de son passé, moi. Avec la peur de la trahison. Nous allions en thérapie de couple. Apprenant à communiquer. Notre histoire est un témoignage. Disais-je. Arthur acquiesçait. Écrivant son livre. Qui devint un best-seller. Un jour, lors d'une marche des fiertés, Arthur prit le micro. J'étais un harceleur. Rongé par la haine de moi-même. Mais l'amour m'a sauvé. La foule applaudit. Ému. Je le regardais. Fier. Les larmes aux yeux. C'était notre rédemption. Le dénouement vint lors d'un voyage en Bretagne. Sur les falaises d'Étretat. Face à l'océan déchaîné. Arthur s'agenouilla. Épouse-moi. Timothée. Mon cœur explosa de joie. Oui. Répondis-je. Scellons notre union. Notre mariage. Discret. Fut célébré à Paris. Avec mon père comme témoin. C'était un symbole, de la haine à l'amour. De la cacherie à l'acceptation. La France.
avec ses valeurs de liberté et d'égalité, nous avait permis cela. Aujourd'hui, nous vivons heureux, militants pour les autres. Notre histoire, riche en conflits et en émotions, prouve que la rédemption est possible, même dans les cœurs les plus tourmentés. Et si Arthur ignorait qui j'étais vraiment au début? Il a découvert que j'étais simplement un homme qu'il aimait.